C'est une réforme très difficile à encaisser pour les familles et les patients concernés. La réforme du remboursement des transports médicaux. Ils ne sont plus nécessairement remboursés car depuis le 1er octobre, ce sont des établissements de santé qui les prennent en charge. La Sécurité sociale espère ainsi économiser 320 millions d'euros l'année prochaine. Mais comment faire pour ceux qui n'ont pas les moyens? Nassira habite à Draguignan dans le Var et c'est elle qui désormais doit payer pour que son fils de 19 ans lourdement handicapé puisse rentrer à la maison le week-end. Mon fils, ça fait 2 semaines qu'il ne rentre pas à la maison. Pour moi, c'est très très dur. Joachim, c'est tout pour moi. Et là, on me dit, faut payer 150 € l'aller-retour pour me mener mon enfant. Financièrement, en travaillant à mi-temps, je ne peux pas. Ça a été un choc et j'avais préparé la chambre de Joachim. Je me suis dit, bon, demain il va rentrer. Du coup, j'ai tout laissé tomber. Les 3 jours que je prenais Joachim, c'était très très important pour son bien-être. S'il voit plus sa maman ou son frère ou sa sœur, il se laisse aller. Quand il vient à la maison, on voit qu'il a une joie pas possible quand on me le transporte. Dès qu'il rentre dans le couloir, c'est les sourires, les éclats de rire. C'est un truc de fou. Et quand je vois mon fils à l'heure actuelle maintenant que je dois aller le voir au centre, il a pu ce sourire, on me l'a changé. Voilà le témoignage poignant de Nassira au micro européen de Roman Oquet. C'est terrible cette histoire. Alors les familles concernées ont lancé une pétition en ligne. Il y a plus de 2300 signatures ce matin et vous aussi vous pouvez le soutenir.